Venez m'expliquer, je vais vous proposer ça. C'est Jean Bounotani qui a écrit hier, après la victoire des Lions Indomptables face aux Requins Bleus du Cap-Vert, 4-1. Le gars a tiré à boulet rouge sur Samuel Eto'o. Je ne sais pas si Eto'o a dragué la copine de Jean Bounotani ou a arraché la copine de Jean Bounotani, ou Eto'o a fait quelque chose de très mal à la femme de Jean Bounotani ou à sa famille. Mais un jour, on va nous expliquer vraiment ce qui se passe réellement entre Jean Bounotani et Samuel Eto'o, fils des amis. Parce que là, ça dépasse l'entendement. Il ne fait pas une seconde sans poster quelque chose de dénigrant à l'endroit du président de la Fédération camerounaise de football. Même la victoire des Lions Indomptables, il met ça, il dit c'est parce qu'il a fait ceci, on a enlevé ceci et tout. Les amis, je sais qu'il y en a qui soutiennent Jean Bounotani, mais ça s'appelle de l'acharnement. Et je vous dis ici qu'il n'y a pas de logique quand quelqu'un est dans la logique de l'acharnement. Donc la logique qu'on appelle la logique universelle ne peut pas exister. Il ne peut pas être lucide dans ses analyses. Donc mon frère et ami Jean, je ne cite pas les autres, le cite parce qu'il le connaît. On se connaît un tout petit peu. Je le cite ici parce que Jean Bounotani est tellement incohérent. Et en tant que journaliste et débatteur, il devrait comprendre que là, il est hors sujet et il est en train d'exprimer quelque chose qui le torture. Il y a quelque chose qui torture son esprit. Peut-être que Jean Bounotani a pensé qu'il devrait être secrétaire général de l'Africa Foot, quelque chose au niveau de l'Africa Foot, et qu'à la dernière minute, ça ne s'est pas produit. Et tout de suite, il s'est fâché. Ou que Eto'o lui a fait quelque chose de très mauvais, qu'il n'arrive pas à pardonner à Eto'o. Donc, qui dort le soir ou le matin, peu importe, il pense à Eto'o. Il pense à comment faire pour détruire Eto'o, comment faire pour déconstruire, pour noircir Eto'o. À longueur de journée, c'est Eto'o, Eto'o, Eto'o. Bon, il a déjà écrit trop de livres. Peut-être cette fois-ci, il va écrire un autre livre sur Eto'o, parce que ses best-sellers sont uniquement les livres écrits en parlant de Samuel Eto'o fils. Il écrit Jean Bounotani, Cameroun, Cap-Vert 4-1. Pour son ego, il a imposé au Lion Indomptable du Cameroun qui prétend aimer de toutes ses tripes des conditions de préparation inhumaines, dantesques, jamais vues. Mais c'était sans compter avec ces joueurs qu'on a senti libérés d'une onde négative de cette tyrannie qui les écrase depuis décembre 2021. J'ai dit, c'est la haine qui anime ces messieurs. Ces gars, c'est-à-dire qu'ils souffrent de quelque chose. Et il va nous dire un jour, il faut qu'il se libère de cela. Parce que là, je répète, les conditions de préparation inhumaines. Jean Bounotani, si tu es même logique un peu dans ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est le ministère qui devrait s'occuper des joueurs? Est-ce que la fédération devrait être chassée de l'hôtel Hilton? Pourquoi tu ne parles pas de ça? La fédération a été chassée de l'hôtel Hilton. Donc la fédération devait venir, selon toi, faire du avec pour les conditions de préparation, alors qu'il y avait les policiers autour. On a tout fait pour que la fédération ne vienne pas à côté. Jean Bruno, mon frère, j'ai fait cette vidéo pour toi. Tu es d'une incohérence inouïe. Et tu as une haine qui est sans limite. Et quand tu écris, on peut ressentir ça, on peut ressentir ta haine vis-à-vis de Samuel Eto'o fils. Ça n'a rien de football. Un jour, tu vas nous dire la vérité. S'il y en a un, il dit, si en qui doutait encore de la nécessité impérieuse d'une prise en main de cette sélection par tous les moyens et ont été servis. Donc, écoutez-moi quelqu'un, journaliste de surcroît, écrivain encore, qui vient vous dire qu'il faut reprendre l'équipe par tous les moyens. Donc, Jean Bounotani, en quelque sorte, soutient la dictature et il va prétendre être pour l'alternance. Jean Bounotani, tu es d'une cohérence que, mon frère, on ne peut pas t'expliquer. On ne peut pas expliquer ton cas. Donc, il ne faut pas respecter les textes pour prendre les choses en main, mais par tous les moyens possibles. Voilà les gens qui accusent. Tu accuses Eto'o d'être dictateur, mais tes propres propos démontrent que tu es pire que Samuel Eto'o fils. Écoutez ce qu'il dit. S'il y en a qui doutaient encore de la nécessité impérieuse d'une reprise en main de cette sélection par tous les moyens, ils ont été servis. Tous les moyens supposent quoi d'Jean Bounotani? Oh là là. L'ouverture du score par Michael Ngande est un symbole, un message, une grimace du sort, un pied de nez, chassé de cette sélection par le mensonge, la méchanceté et la vengeance puérile. Sa performance face au Cap-Vert est venue rappeler que la vérité finit par triompher. Et donc, il n'y a pas eu des joueurs qu'on n'a pas convoqués.
et qu'on a convoqué, qui sont venus marquer dans l'histoire des Lions Indomptables ou dans toute autre équipe, arrêtez avec vos histoires. Et des autres qu'on avait appelés, on ne devait pas, ils ne méritaient pas de venir à l'équipe nationale du Cameroun. Gande a été rappelé, il a performé, je suis d'accord. Mais de là à trouver les liens pour pouvoir expliquer votre haine. Hein? Parce que là, vous n'écrivez que de la haine. C'est la haine qui vous anime. Il y a quelque chose, la vengeance. Je ne sais pas si c'est la vengeance de quoi, mais bon, vous allez nous expliquer un jour. Et que dit de ce pénalty stoppé, enfin de partir avec classe par André Onana, enfin serein dans sa cage. Allez les Lions, le chemin est encore long et difficile. Surtout, n'oubliez pas, la rancune ne dort jamais. Jean-Benoît Tani, toi, tu es rancunier, hein, parce que tu dis la rancune ne dort jamais. Tu es rancunier, hein. Ce que tu écris là, c'est la haine. Ça n'a rien de logique. Ce n'est pas l'analyse d'un journaliste qui est en train de parler d'un fait, mais c'est quelqu'un qui est en train de régler ses comptes avec Samuel Eto'o fils. Il faut sortir de là, mon ami Jean-Benoît. Tu es en train de te tuer. Tu te tues à petit feu. Critique Eto'o de façon constructive, on va comprendre. Mais écris des méchancetés, écris de la haine. Ça se ressent que tu as mal, tu as un problème, tu sens quelque chose. Et c'est pour cette raison que la haine peut s'expliquer par cela. Il y a une frustration qui est en toi, Jean-Bruno. Thank you, friends, and bye-bye.